Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, excusez ma voix un peu cassée, mais je viens de sortir d'une très mauvaise grippe. Mais je tenais absolument à faire cette capsule pour ce dernier jour de l'année 2023. Et bien sûr, d'avance, vous souhaitez à toutes et à tous le meilleur pour l'année à venir, bien que nous savons malheureusement que le monde va très mal. Et le monde ira de plus en plus mal. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour le dire. Cependant, nous qui sommes en Christ, nous avons toujours cette espérance que le Seigneur nous donne la victoire sur toute chose, d'abord sur le péché, victoire sur nous-mêmes, victoire sur nos propres sentiments, victoire sur nos émotions, et que le Seigneur est toujours là pour garantir aux siens, à ceux qui lui appartiennent, en tout cas aux disciples, aux vrais disciples, tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'il y a de meilleur, même si nous voyons que les choses vont de mal en pis dans le monde. Effectivement, l'année 2024, c'est un peu, je dirais, ce que nous dit l'évangile de Matthieu, précisément au chapitre 24, qui annonce donc toutes ces catastrophes, ces guerres, ces bruits de guerre, et Dieu sait si nous en entendons des bruits de guerre. Chaque jour qui passe nous apporte son lot de catastrophes, qui sont le résultat de la méchanceté, de la bêtise, de l'égoïsme humain, de l'orgueil. Tout cela dirigé par Satan, bien entendu. Mais le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Et il n'y a rien qui se passe dans ce monde qui ne soit de la volonté parfaite de Dieu, même de sa volonté permissive, oserais-je dire. C'est vrai que les guerres ne sont pas la volonté parfaite de Dieu, mais malheureusement, les hommes sont en butte les uns contre les autres pour toujours des motifs égoïstes d'intérêt financier, d'intérêt énergétique. On sait bien que la plupart des guerres sont organisées en fonction de l'assouvissement des appétits de certaines nations par rapport aux denrées énergétiques, le pétrole, le gaz, etc. Et non pas pour des motifs essentiellement politiques, ça je n'y crois plus guère maintenant. L'année 2024 sera une année difficile. Et je ne vais pas vous dire que tout sera rose, bien au contraire. L'année 2024 sera une année où les choses vont bon train pour l'accomplissement prophétique de la parole de Dieu par rapport à l'enlèvement de l'Église, par rapport à l'avènement du Seigneur, par rapport à la tribulation, par rapport à l'arrivée de l'Antéchrist au pouvoir. Et nous savons que ces échéances ne sont pas si lointaines, elles se rapprochent même de plus en plus. Alors, que dire, que nous attend, qu'est-ce qui nous attend dans cette année 2024 ? Eh bien, vous savez qu'il y a dans le monde des esprits mauvais qui agissent, gouvernés par l'esprit de l'Antéchrist, notamment l'esprit d'Amalek, qui est l'esprit qui va contre Dieu, cet esprit qui a combattu Israël à maintes reprises. Moïse a combattu Amalek. Amalek a été combattu dans le désert. L'esprit d'Amalek, mais il y a aussi un autre esprit qui agit. Et bien sûr, ces deux esprits sont sous le couvert de l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit de Satan, bien entendu, qui est l'esprit d'Aman. Vous connaissez donc ce personnage Aman qui voulait exterminer le peuple juif à la fête de Pourim, qui est relaté dans le livre d'Esther. Et donc cette reine vaillante, Esther, s'est confiée à Dieu pour éviter ce massacre organisé par Aman, l'ennemi des Juifs. Et finalement, nous savons qu'Aman a été pendu haut et court, ainsi que toute sa famille, au lieu d'avoir voulu voir pendre Mardoché. Mardoché qui était donc l'oncle d'Esther et qui a joué un rôle non moins important pour sauver donc le peuple juif de ce massacre organisé. Et donc l'esprit d'Aman et l'esprit d'Amalek sont ces deux esprits qui sévissent aujourd'hui encore plus. Et en 2024, nous verrons de plus en plus d'actes antisémites fleurir à travers le monde et particulièrement à travers la France. Nous savons malheureusement que la France
n'aime pas trop le peuple d'Israël. Et même s'il y a eu un temps où, lors de ce conflit contre le Hamas, la France a su peut-être à un moment prendre position pour Israël par rapport à l'attaque surprise qui avait eu lieu, eh bien nous savons qu'en réalité, la France est plutôt pro-palestinienne que pro-israélienne, si je peux employer ces deux termes. Et malheureusement, l'antisémitisme fait rage et fera de plus en plus rage en 2024. Et nous verrons des actes dirigés directement contre les Juifs et contre le peuple d'Israël. Et ça, c'est pas nouveau, mais ça ne fait que s'amplifier. Mais je dirais à cela, c'est un mal pour un bien, entre guillemets. Si Dieu tolère cet antisémitisme, je dirais même peut-être qu'il le provoque d'une certaine façon, c'est aussi quelque part pour pousser les Juifs à regagner leur terre natale, à regagner leur terre d'Israël, à faire leur aliyah. Parce que cela est prophétisé, parce que cela fait partie des événements des derniers temps. Il faut que le peuple juif regagne entièrement ces territoires qui lui appartiennent de plein droit et que personne ne peut oser encore prétendre lui arracher. Donc ça, c'est un point important. L'antisémitisme va redoubler de force dans l'année 2024. Par ailleurs, du point de vue économique, nous allons assister bien sûr à des pénuries. Nous allons assister à une vie économique toujours en baisse. Malheureusement, la France va quelque part payer les pots cassés de cette prise de position pour la Palestine. Vous savez, l'antisémitisme, qui a la vie dure malheureusement, finit toujours par porter des conséquences désastreuses aux nations qui vont en faire les frais. Et la France risque de se retrouver, je dirais pas en dernière ligne, mais en tout cas très très loin derrière certains autres pays d'Europe qui sont développés aussi. L'économie de la France va très mal. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous en êtes conscient parfaitement. Et les choses vont empirer de plus en plus. Il y aura de plus en plus de pénuries, il y aura de plus en plus de chômage, il y aura de plus en plus de manque. Bien sûr, on va nous restreindre à tout point de vue. Déjà, on nous restreint dans l'énergie électrique, gazière. Et tout cela va aller de pire en pire. Ensuite, par rapport à ce qui se passe, par rapport au monde musulman, nous voyons que l'islam est en train de gagner du terrain de plus en plus. Déjà en Angleterre, j'ai lu il n'y a pas si longtemps que la charia est en train d'être proclamée dans pas mal de coins de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, où le monde musulman est en nette progression. L'Angleterre compte aujourd'hui un nombre très, très important de musulmans par rapport même aux autres pays d'Europe. Et la charia est en train d'être imposée petit à petit aux peuples européens. Et ça va certainement arriver en France un jour ou l'autre, où la France, le gouvernement français, n'a de cesse que de couvrir, d'une certaine façon, les actions du monde israélo-palestinien, du monde arabo-palestinien. Je ne serais pas étonné de voir qu'un jour, on commence à nous imposer des règles dans les écoles, dans les lycées. Déjà, vous avez dans certains restaurants universitaires la nourriture halal, et cela est imposé dans certains fast-foods. Et tout cela va gagner du terrain. Ne croyez pas que ces choses-là vont s'arrêter, au contraire, ça va gagner de plus en plus de terrain, parce qu'il faut que la France paye pour ses crimes. Elle paye aussi pour ses blasphèmes contre Dieu, qu'elle paye aussi pour son impiété, son incrédulité. Voici que le pape François vient d'autoriser la bénédiction des couples de même sexe. Incroyable. Et bien sûr, cela est authentifié et cela est approuvé par bon nombre de personnalités
politique ou bien dans le monde du spectacle, mais rien d'étonnant, puisque le monde du spectacle lui-même est englué dans ce genre de choses. On excuse la pédophilie, on excuse les viols de femmes, on excuse beaucoup de choses abominables, et tous ceux qui excusent cela sont bien entendu englués dans ce genre de choses, à n'en pas douter. Je ne nommerai personne, bien entendu, il n'y a pas si longtemps. Un grand nom du cinéma français vient d'être épinglé, et beaucoup le défendent à travers des tribunes. Je ne serais pas étonné que la plupart de ces gens qui ont signé cette tribune fassent également partie de ce genre de mafia. Tout cela pour vous démontrer que la France et l'Europe sont en train de tomber petit à petit, lentement mais sûrement, dans des abominations, dans des scandales sans fin et sans nom, et que tout cela, il y a un prix à payer derrière tout cela. Et malheureusement, la France ne va pas connaître de beaux jours en 2024. Ne croyez pas cela, ou alors si vous le croyez, c'est que vous êtes encore très naïf. Personnellement, je n'y crois pas. Mais par contre, je crois, je crois qu'en tant que disciples de Christ, nous avons la victoire sur ces choses, parce que déjà, premièrement, nous n'adhérons pas à ces choses, et nous refusons d'y adhérer. Nous refusons de nous soumettre aux diktats d'un État qui veut nous obliger à accepter certaines choses qui sont inacceptables. Et s'il le faut même, si nous devions même aller en prison pour refuser ces choses, nous serions prêts à le faire. Ensuite, nous avons la victoire en Jésus-Christ parce que nous ne marchons pas selon le train de ce monde, nous ne marchons pas selon le train de ce siècle, mais c'est la parole de Dieu qui nous guide, ce n'est pas la parole des hommes. Et puis je voudrais parler ensuite de certains scandales qu'il y a eu dans certaines églises, dans certaines assemblées, et j'en avais déjà parlé par le passé dans d'autres vidéos. Il n'y a pas seulement qu'en Afrique, mais également en France et en Europe. Il y a des scandales, des pasteurs qui divorcent, des pasteurs qui sont dans l'adultère, des pasteurs qui excusent et qui sont même prêts à bénir des mariages de personnes de même sexe qui sont eux-mêmes des serviteurs de Dieu, soi-disant. Il y a des scandales dans l'Église de France. Et l'Église de France est devenue un désert spirituel absolu. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui dirige les assemblées, mais c'est la parole de l'homme. C'est le paraître. C'est la cupidité. C'est l'attrait pour les choses de ce monde, pour les choses terrestres. Les prédications ne sont plus orientées vers la repentance du péché, mais sont orientées plutôt par le bien-être, par l'estime de soi, la psychologie à la sauce chrétienne, je dirais. Mais tout cela n'est pas l'évangile de Dieu, tout cela n'est pas la parole du Seigneur. Et les églises sont en train de mourir petit à petit de famine spirituelle. Les chrétiens sont en train de mourir de famine spirituelle. Les pasteurs ne recherchent plus la gloire de Dieu, mais ils recherchent leur propre gloire. Je ne dis pas tous, bien entendu. Il y en a encore certains qui sortent du lot. Mais en tout cas, sachez que la France est en pleine apostasie et que cette apostasie va continuer à s'accroître. Et cela est prophétisé dans la Bible. Avant de voir l'homme du péché paraître sur la scène internationale, il faut que l'apostasie arrive auparavant, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, et que l'on voit paraître l'homme du péché, mais on ne le verra paraître que lorsque l'apostasie aura atteint son comble. Et je ne serais pas étonné qu'en 2024, l'apostasie atteigne son comble. Je ne vous dis pas que l'enlèvement aura lieu en 2024, je n'en sais absolument rien. On peut le penser, on peut aussi l'espérer, on peut le croire de tout notre cœur, parce que c'est ce qui nous maintient finalement. C'est cette espérance glorieuse de l'enlèvement de l'Église qui nous maintient encore et qui nous fait tenir tête à toutes ces avanies, à toutes ces choses épouvantables qu'on est en train de nous montrer et dans lesquelles on veut essayer de nous mettre pour souiller nos âmes, pour souiller nos esprits. Mais personnellement, je ne marcherai pas dans ces voies-là. Que Dieu m'en préserve, que Dieu m'en garde, et que Dieu vous en préserve aussi. Donc l'année 2024 sera une année difficile. Pourquoi le cacher, ce serait ridicule.
mais nous avons la victoire en Jésus-Christ. Nous ne nous laisserons pas perdre par ces choses. Et nous allons continuer à nous battre, à faire la guerre spirituelle, du combat spirituel pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos épouses, pour nos maris, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Au jour où la trompette sonnera, je ne voudrais pas être laissé sur la terre, et je ne voudrais que personne dans ma famille soit laissé sur la terre. Ce serait une désolation. Voilà, je voulais vous encourager ce matin. Je vous renouvelle bien sûr mes meilleurs vœux pour 2024 à venir. Et je sais que pour beaucoup, ce sera difficile, une année difficile à vivre. Mais tenons bon. Tenons bon. Gardons nos yeux fixés vers le ciel. Comme le dit le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Gardons espoir, gardons courage, et nous avons la victoire. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.